L'Occident s'apprête à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou. Et l'Union européenne va proposer ce mercredi un embargo sur le charbon russe. C'est la première fois que l'énergie devrait être concernée par ces sanctions. En revanche, pas d'annonce prévue sur le gaz ou le pétrole. Les États-Unis, en lien avec ses alliés, annoncent eux cibler des institutions financières et des responsables russes. Alors ces sanctions sont-elles efficaces? Ont-elles de réels impacts? Peuvent-elles affaiblir la Russie? Élément de réponse, Nicolas Repère. Les sanctions n'arrêtent pas les guerres, c'est ce que répète l'enseignant à Sciences Po Paris et expert de la Russie Cyril Brett. Mais ces mesures européennes peuvent malgré tout jouer sur le conflit. Si la Russie se trouve frappée d'une série nouvelle de sanctions, eh bien, ce sera un levier de négociation supplémentaire pour obtenir des concessions de la part de la Russie. Plus la Russie est sanctionnée, plus elle devra donner des signes de bonne volonté et faire des concessions pour obtenir le démantèlement de ces sanctions. Mais si ce 5e paquet de sanctions est mis en place, il ne faut pas s'attendre à des conséquences immédiates sur l'économie russe, concède l'économiste Michel Ruimi. Cela va prendre du temps parce que M. Poutine avait sûrement préparé cette invasion. Donc là, il est en train de réajuster sa stratégie, tant militaire que financière. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de dégâts. Bien sûr, il va y avoir une inflation qui va monter. Et c'est là l'art de la dissuasion. C'est qui va craquer, entre guillemets, d'une certaine manière, le premier. Pour l'instant, les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des sanctions plus sévères, des mesures qui pèseraient lourdement sur l'économie de l'UE.